L'humanité court un grave danger. Un risque d'asservissement. Et tout ça par ma faute. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Malade! Ça veut pas de me réveiller à cette heure-là? Mais monsieur le commissaire a essayé de vous joindre, il a pas réussi à vous avoir. Du coup, il a fallu que j'aille sonner chez vous pour vous réveiller. C'est pas une raison pour me réveiller! Monsieur, il était 11 h du matin. Non mais, ta stagiaire de crotte! Non mais l'autre il se la pète, hein? Hein? Eh ben non. C'est moi ton chef, t'as compris? Nous allons procéder à un relevé d'indices. Cette substance semble être du sang. Et cette substance semble être du sang. Bah ouais, patate, c'est con de boulot. Boulanger. Et j'ai fouillé le cadavre, aucune pièce d'identité. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai créé un implant cérébral permettant de modifier la mémoire. Nos souvenirs ne sont pas fixés une fois pour toutes dans le cerveau. Ils s'apparentent à des structures souples qui doivent être reconstruites à chaque fois qu'elles sont sollicitées. Nos souvenirs sont transformés un peu à la manière d'un scénario de film qui serait sans cesse réécrit. Grâce à cet implant, je peux modifier des souvenirs, en rétablir des perdus et même en produire de nouveaux. C'est une avancée scientifique hors du commun. Cet implant pourrait devenir une arme de guerre et de manipulation. C'est horrible. On vient de découvrir un autre cadavre à 500 mètres. Oui, monsieur le commissaire. Oui, monsieur Je vous envoie la position GPS. Bien sûr, monsieur le commissaire. Sur un sujet n'ayant pas de problème de mémoire, le dispositif renforce et améliore la capacité de mémorisation. À l'aide d'un scanner et d'un ordinateur, j'ai réussi à décrypter des signaux cérébraux et à retrouver les images vues par le sujet. Je peux maintenant contrôler le cerveau humain en décodant des mots et des pensées. Docteur, je cherche à manger et j'ai faim. Je voulais un demi, ok? Non mais c'est qui ce mec? C'est mon implant cérébral? C'est bon, j'ai l'invention. Non mais sérieux, ça fait des heures que je t'attends. Ne te fâche pas ma chérie, j'arrive tout de suite. Je suis pas ta chérie, ok? Chef, j'ai trouvé un cheveu sur la scène du crime. Eh, ne dérange pas son chef quand il réfléchit, ok? Mais chef, D'abord, tu me ramènes l'implant cérébral et puis on va parler de mariage. Le sang n'appartient à aucune des deux victimes. Il provient d'un homme aux cheveux châtains, aux yeux marrons, de groupe sanguin AB résultat négatif, ce qui est très rare, puisque cela ne représente qu'environ 1% de la population. L'analyse balistique a permis d'identifier l'arme à feu avec laquelle les victimes ont été tuées. Il s'agit d'un pistolet de type Smith & Wesson, de modèle MD22, calibre 22 LR. donc le tueur est le même pour les deux victimes. L'analyse ADN a révélé que le cheveu brun appartenait à une femme aux yeux marrons, étant atteinte d'une affection polygénique de vitiligo. Le symptôme est la dépigmentation de certaines parties du corps. Au vu des analyses, vous êtes atteinte de la maladie de vitiligo. Cool, on va se faire du fric! C'est bon, il y a l'invention. Oui, et c'est pas trop tôt. T'assures, Sorel. Je vais vendre l'implant à la Corée du Nord et on va être super riche. Mais ça craint pas quand même. T'es sûr que tu veux le vendre à Kim? Tu crois qu'il a assez d'argent? Tu peux le vendre à Trump, il est plus riche. De toute façon, tu sais bien que je suis redoutable en affaires. Non mais c'est bon, il a déjà versé un acompte, ok? Vas-y, toi. Moi, je sais pas me servir de ce truc. Moi, je fais de la vieille école. Je suis en train de croiser les données du médecin légiste avec le fichier Interpol. Eureka, j'ai trouvé! Aurait quoi? Regardez, chef. La première victime est un chercheur neurobiologiste spécialiste en neurochimie de la structure et du fonctionnement du cerveau.
J'ai l'adresse de la femme. On y va. J'ai l'implant, mon amour. C'est pas trop tôt. Enfin, je vais t'épouser. M'épouser dans tes rêves. Mais t'as fait quoi là? Pourquoi tu l'as buté? C'est pas grave. Et puis, il voulait m'épouser. Ok. C'est la police, rendez-vous, vous êtes perdus. Ils se sont enfuis. Dans un futur relativement proche, lire dans les pensées à l'insu d'une personne et modifier nos souvenirs et notre mémoire sera possible. Il est nécessaire d'ouvrir une réflexion autour du pouvoir de contrôle et de manipulation que vont conférer ces techniques à ceux qui les maîtriseront. C'est à cette condition que nous parviendrons à rendre socialement et humainement acceptables ces avancées vertigineuses et à faire en sorte qu'elles demeurent au service de l'homme et ne deviennent jamais les outils de son asservissement.